Snapmaker a récemment révolutionné l'impression 3D grand public avec le Snapmaker U1, un changeur d'outils à 4 têtes, sous 1000 euros, récoltant 16,5 millions de dollars, qui a récolté la somme impressionnante de 17 millions de dollars sur Kickstarter. Et ce n'est pas fini. Mais comment ont-ils réellement réussi ce pari? Je veux dire, quelles techniques au fait de fabrication innovantes mettent-ils en œuvre qui leur ont permis d'être tellement moins chers que même les solutions à deux bus de leurs concurrents? Et plus important encore, seront-ils réellement capables d'en fabriquer autant avant la fin de l'année? Pour le découvrir, j'ai pris l'avion jusqu'à Shenzhen et j'ai eu un accès exclusif à la fabrication de cette imprimante innovante. Allez, on y va! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'assemblage de la Snapmaker One. Nous avons pris l'avion jusqu'à Shenzhen pour voir comment ils organisent cette chaîne d'assemblage pour une efficacité maximale. Et ce que je veux vous montrer, ce sont quelques-unes des techniques, procédures et stratégies vraiment intéressantes qu'ils ont utilisées pour fabriquer une imprimante aussi complexe à un prix aussi incroyablement abordable. Maintenant, les plus observateurs d'entre vous auront probablement remarqué qu'il n'y a personne ici. Nous sommes ici un dimanche. Nous devions venir un dimanche pour filmer sans gêner la chaîne de montage. C'est une usine en activité et ils sont toujours très impliqués dans le perfectionnement des processus. Donc, ils sont en train de s'assurer que toutes les différentes étapes soient parfaitement maîtrisées. La production débutera lorsque vous verrez cette vidéo vers le 15 septembre. Mais allons-y et voyons où en sont les étapes et à quoi cela ressemblera réellement lorsque la production commencera le 15 septembre. Donc, en tout, cette ligne de production fait 50 mètres et comprend 31 étapes. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans ces 31 étapes et je vais les souligner au fur et à mesure. La première chose que je veux que vous remarquiez, c'est que beaucoup des étapes sont en fait doublées à l'intérieur. Et c'est une technique vraiment ingénieuse. Logiquement, quand on regarde une ligne comme celle-ci, on penserait une étape par poste, mais en réalité, ce qu'ils ont fait ici est très intelligent. Chaque étape est divisée en côté droit et côté gauche. Réfléchissez-y, en travaillant sur un côté de l'imprimante, que ce soit l'avant, l'arrière, l'axe, la gauche ou la droite, l'autre côté reste inutilisé. Donc, pendant que je travaille sur une partie de cette imprimante, mon collègue de l'autre côté peut travailler sur l'autre partie de cette même imprimante. Et cela peut consister à faire l'autre côté en miroir, si c'est le cas, ou bien il peut s'agir de deux parties totalement distinctes de la même étape. Si je travaille sur l'écran, il peut travailler sur les câbles et l'arrière. Et c'est une façon vraiment intéressante d'augmenter la productivité. C'est probablement assez courant sur des chaînes de montage comme celle-ci, mais si vous n'y avez jamais pensé et que vous n'avez jamais été dans une usine comme celle-ci. Vous n'avez jamais pensé que oui, c'est du temps complètement perdu quand l'imprimante n'est pas travaillée de l'autre côté. Vraiment cool. Très bien. Nous allons bientôt passer aux véritables étapes de production, réalisées par de vraies personnes. Je veux d'abord parler de cette machine, l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues. Notez d'abord son usage intensif de profilés en aluminium standard. Comme sur nos modèles 3D, elle utilise ensuite ces plateformes modulaires et utilise en fait des vérins hydrauliques pour soulever les plateformes puis les faire avancer. Et comme vous le verrez, nous allons probablement vous montrer une vidéo en accéléré de la façon dont cela fonctionne, mais en fait, cela gère la file d'attente. Et il sait donc que quand les choses s'accumulent, elles ne créent pas de pression. Cette personne peut tout d'abord arrêter la chaîne. N'importe qui dans la chaîne peut arrêter la chaîne. Ce système place aussi automatiquement en file d'attente et crée une chaîne en cas de blocage. Il est important de noter que chacune de ces 31 étapes est conçue pour durer 180 secondes. L'imprimante entière devrait suivre cette ligne. Je pense que cela prend environ 90 minutes, mais chaque étape est conçue pour prendre à peu près le même temps. Donc il ne devrait pas y avoir besoin de prendre du retard. Sur la capacité de ce système à mettre en file d'attente et à créer une sorte de file d'attente. C'est là au cas où quelqu'un en aurait besoin en cas de problème. Nous sommes arrivés à la première étape de la chaîne de montage qui commence par le bas. Nous avons entendu le dicton, on commence par le bas. Maintenant nous sommes ici. Nous commençons ici par la pièce inférieure moulée par injection de l'imprimante, sur laquelle tout sera assemblé.
Maintenant, c'est un processus en 2 étapes réalisé par une personne qui est bien plus rapide et bien plus compétente que moi. La première étape consiste à placer l'ensemble du montage dans ce gabarit. Tout au long de la chaîne de montage, vous remarquerez beaucoup de ces gabarits qui sont utilisés pour localiser rapidement les éléments afin qu'il ne soit pas nécessaire de les positionner manuellement. Il suffit simplement de le placer dans le gabarit, il y a un maintien. Dans ce cas précis, nous allons installer le moteur Z et utiliser ce tournevis pratique qui se trouve sur une table rétractable pour le fixer réellement dans l'excursion, là où nous effectuons la phase d'éjection. À partir de là, ils vont le retourner et le déplacer ici, le placer dans un autre gabarit où ils prendront une de ces poulies et l'enfonceront. Ce que je trouve génial, c'est l'utilisation des ailettes et des gabarits pour accélérer le processus plutôt que de tout faire manuellement. Tu l'insères, tu l'appuies et c'est terminé. Vous vous demandez sûrement, 180 secondes, ce n'est pas beaucoup pour que beaucoup de choses arrivent. Autre fait intéressant dans ce processus d'assemblage, certains gabarits bougent vraiment. Vous vous êtes peut-être demandé vous-même, attendez une minute, si je fais simplement visser le moteur Z ici, pourquoi ai-je besoin d'un gabarit et pourquoi ai-je cette presse hydraulique? Eh bien, en fait, après avoir vissé le moteur Z qui se trouve ici près des vis, je peux ensuite déplacer le gabarit, placer la goupille et l'enfoncer. Oh, je pense qu'il y a une technique que je ne connais pas. Mais je trouve vraiment génial que nous ayons ces gabarits qui bougent réellement pour permettre à une seule personne de faire autant d'étapes différentes en 180 secondes. Comme dit plus tôt, je ne peux pas vous montrer toutes les étapes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez très vite remarquer que cela commence vraiment à ressembler à une imprimante 3D très rapidement dans le processus. Et je ne veux pas que vous pensiez que c'est parce qu'on saute beaucoup d'étapes. C'est vraiment ce qui se passe sur la chaîne. Et la raison pour laquelle cela se passe ainsi, c'est parce qu'ils ont un système de sous-ensemble. Donc tout l'assemblage ne se fait pas ici. Tout d'abord, beaucoup de composants proviennent d'autres fournisseurs de la région, de la zone locale. De l'autre côté de l'usine, que nous espérons vous montrer plus tard, ils fabriquent des sous-ensembles entiers. Par exemple, à une étape que nous allons vous montrer, ils installent tout le système de mouvement X-Fig assemblé sur une ligne de sous-assemblage. De cette façon, cet ouvrier qui a 180 secondes le place et c'est prêt à partir. Mais ce que je veux que vous remarquiez ici, c'est la deuxième raison pour laquelle tout cela s'assemble très rapidement. C'est qu'il y a en quelque sorte des sous-étapes et des sous-stations à l'intérieur de la station. Donc un ouvrier ici, pendant que la ligne avance, une fois qu'il a terminé une pièce ici, va en fait venir ici et faire le travail de préparation sur une table séparée pour toute l'imprimante suivante. Donc le travail de préparation se fait pendant qu'ils ont déjà terminé ceci. Donc ici, je pourrais me préparer à installer les poulies, à préparer les courroies. Et puis une fois que l'imprimante arrive, j'ai déjà les pièces prêtes, boum, pour les mettre sur la ligne et les préparer en ces 180 secondes. Ici, nous avons quelques gabarits supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, c'est un gabarit rotatif qui leur permet d'assembler rapidement une pièce de leur sous-ensemble et de travailler ici, en fait, sous le plateau. Vous pouvez voir de l'autre côté ici, nous avons une plateforme pour le plateau. Voici un gabarit facilitant certaines étapes du processus, puis d'autres après l'avoir retourné. Et ces sous-tables, comme je l'ai dit, sont toutes conçues pour une efficacité maximale. Donc je peux préparer les pièces ici plutôt que d'inclure cela dans une étape qui doit être réalisée ici, dans ces 180 secondes cruciales. Très bien, nous sommes maintenant à la fin de l'une des lignes de sous-assemblage. Et c'est probablement la ligne de sous-assemblage la plus importante, car c'est ici que le système de mouvement X-Sys est assemblé. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une ligne de sous-assemblage complète, avec environ 21 étapes, y compris de nombreuses étapes que je ne peux pas vous montrer, notamment la machine qui se trouve derrière moi. À mesure que nous atteignons la fin de la ligne, vous voyez à quoi ressemble l'assemblage une fois transféré de l'autre côté de l'usine. Donc nous avons nos tiges lisses ici, la courroie éligistane est déjà installée, la pièce du chariot est déjà en place, et bien évidemment les moteurs X et Y, sans oublier que tout est assemblé avec toutes ces pièces en tôle et toutes ces vis.
Maintenant, il y a un petit peu de magie qui opère ici et qui assemble aussi tout ça, et je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi, mais cela contribue à la rigidité, à la solidité et à la durabilité de l'ensemble, et on va s'en tenir à ça. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. J'ai remarqué que certains d'entre vous savent, si vous avez déjà assemblé votre propre PC, qu'il faut idéalement porter un bracelet antistatique et se mettre à la terre. Et où fait-on ça ici? Ces tables d'assemblage en aluminium ne conduisent pas l'électricité. Alors comment réaliser la mise à la terre? Vous avez ce gros fil de terre auquel tout le monde se connecte et il va jusqu'au bout des tables, ce qui permet d'avoir une mise à la terre facile. Une autre chose intéressante que j'ai remarqué, c'est que sur cette ligne de sous-assemblage, il y a ces supports en tissu rembourré pour ne pas rayer certaines pièces. Alors que sur l'autre partie, si vous n'êtes pas aussi préoccupé ou si vous avez besoin des plateaux tournants, vous avez les plateaux tournants. Donc chaque ligne de sous-assemblage peut être configurée en fonction de ce qui va s'y trouver. Il existe divers types de rouleaux, certains sans rouleaux, juste des surfaces solides. Très bien, nous sommes maintenant à la fin d'une autre des lignes de sous-assemblage. Et nous ne vous les montrerons pas toutes, sinon la vidéo durerait des heures. Mais je voulais vous montrer un exemple d'une ligne de sous-assemblage qui n'a pas besoin des rouleaux ou des tapis roulants. Elle effectue une tâche légère, donc des tables normales sont utilisées. Dans ce cas, nous regardons un clavier presque entièrement assemblé. À ce stade, quelqu'un a déjà utilisé une machine qui injecte automatiquement la quantité parfaite de colle dans ces canaux, ce qui permet ensuite d'insérer l'élément chauffant sans qu'il y ait trop de colle qui remonte et déborde à travers les canaux. Un deuxième type de colle va le fixer, de façon plus solide, je suppose. À ce stade, il ne reste plus qu'à finir, tout le câblage est fait et toutes les différentes étapes, comme vous pouvez le voir, ont déjà eu lieu. Il ne nous reste plus qu'à ajouter ce cache esthétique et je pense que ces fils doivent se passer ici. Il suffit de le clipser en place et de tout revisser à nouveau. En utilisant ce gars-là, à ce stade, le lit chauffant est également entièrement assemblé et il va rejoindre la chaîne d'assemblage principale avec tous les autres sous-ensembles pour être ajouté au bon moment. Alors, je parlais avec Wushu, qui est le responsable de la R&D et du développement produit ici chez Snap, et je veux vous donner une idée du niveau de réflexion et de prise de décision méticuleuse et délibérée qui a été investi pour rendre cette ligne aussi efficace que possible. Chacune de ces lignes de sous-assemblage que je vous ai montrées correspond directement à cette étape sur la ligne d'assemblage principale. Autrement dit, ce qui se termine ici ne commence pas la ligne. Cela va aller directement ici, à ce point de la ligne. Maintenant, évidemment, il peut y avoir 1 mètre ici ou 1 mètre là, mais ce que cela leur donne finalement, c'est la possibilité que lorsque cette personne, à ce point de la ligne, manque de sous-ensemble, elle n'a plus besoin de traverser l'usine et de potentiellement ralentir toute la ligne. Ils doivent se faire le minimum de pas pour venir ici vers leur collègue qui a maintenant le sous-ensemble approprié dont ils ont besoin, le prendre et retourner sur la ligne afin que la production continue de s'écouler. Vous receviez vos commandes le plus rapidement possible. Alors oh oui, qu'est-ce que je vous avais dit? Très vite, ça commence à ressembler à une imprimante d'entrée de gamme très basique, peut-être d'un autre concurrent. Mais ce n'est qu'une étape dans le processus. Arrêtons-nous et observons, car nous avons sauté des étapes. Voyons à quoi nous faisons face. À ce stade, nous avons des tiges lisses et des vis sans fin. Le bas devrait être entièrement équipé de courroies, et nous avons ici, en gros, tout un système de mouvement en Z. Comme mentionné, ce sous-ensemble du système de mouvement XY est déjà arrivé assemblé et a été placé au-dessus. Nous avons aussi les tiges carbone et le chariot. Donc, ce truc est pratiquement prêt à bouger s'il avait seulement de l'électronique. Tous les composants de mouvement et structurels sont déjà ici. Et vous pouvez voir qu'il est prêt à commencer à recevoir l'électronique. Et les éléments qui en font une imprimante. Maintenant, vous vous demandez peut-être, c'est l'un des rares postes ici où je n'ai pas de sous-station ou d'autres tables pour travailler. Alors que se passe-t-il réellement ici? Fait intéressant, ces vis vont arriver ici, mais elles arriveront desserrées, c'est pourquoi je n'ai pas besoin de vis ici. L'autre étape où ils ont effectivement assemblé le Z et mis l'accès au mouvement en 180 secondes, ils ne vont pas serrer toutes ces vis. Donc ici, cet ouvrier va serrer toutes les vis qui fixent réellement ces pièces en tôle à l'imprimante, puis elle sera prête à avancer.
Même si tout s'est assemblé très vite et que ça ressemble déjà à une imprimante 3D, nous n'en sommes qu'à environ 30% de la chaîne. À cette étape, des adhésifs sont ajoutés et un procédé utilisant les ultraviolets permet de fixer certaines parties du châssis, mais nous ne pouvons pas en dire plus. Nous abordons désormais des éléments plus précis et granulaires. Ici, nous allons simplement ajouter de petites vis et des pièces pour différents composants du système de mouvement. Ici, nous commençons à ajouter les premiers faisceaux de câblage et un peu de lubrifiant. Je trouve assez intéressant que quelqu'un ici travaille sur deux parties totalement différentes. Les concepteurs de processus ont compris que ce faisceau de câblage devait être installé avant d'autres étapes. Cette personne met seulement 25 secondes. Donnez-lui une autre tâche qui n'interfère pas avec le processus, comme la lubrification. Il tire donc vraiment parti au maximum de ces 180 secondes pour s'assurer que chaque ouvrier effectue le plus de travail possible sur chaque imprimante en 180 secondes, tout en veillant à ne pas interrompre ou ralentir les autres parties du processus. Et encore une fois, je veux vous rappeler que beaucoup de ces choses se passent des deux côtés. Je vous fais passer par le côté droit de l'assemblage, mais chaque étape aura son équivalent à gauche. Ou, par exemple, quand je vous montre ce faisceau de câbles qui est installé, eh bien l'étape suivante immédiate qui va se produire, c'est l'alimentation électrique qui va être installée là-bas. Et puis le prochain faisceau de câbles qui va être installé sera installé là-bas. Alors maintenant que nous avons une grande partie de l'électronique dans l'alimentation, et certains des faisceaux de câbles, il est temps de commencer à installer les premiers panneaux esthétiques en commençant par l'intérieur. Donc nous allons commencer à prendre ces panneaux et à les installer. Voilà. Beaucoup plus vite que ça. En continuant à partir d'ici, nous passons maintenant d'environ 50% sur la ligne vers le bas. On m'a dit que beaucoup de choses ici relèvent du secret de fabrication qu'ils ne veulent pas vraiment partager. Donc, je vais simplement vous donner les grandes lignes. Nous pouvons voir ici quelques pièces moulées par injection qui sont installées, beaucoup de câblage courant alternatif qui est ajouté ici, et puis là-bas, on commence à voir arriver davantage d'électronique et de câblage qui n'ont pas encore été installés. Ici, nous avons différentes étapes d'application de l'optite, de fixation des attaches et d'autres éléments de ce genre. Nous arrivons maintenant vers les 20 derniers pourcents de la ligne et nous n'avons toujours pas de tête d'outil ni de chariot. Le système de mouvement et l'électronique sont prêts, mais rien n'est encore prêt pour l'impression. Maintenant, le U, évidemment, est un changeur d'outils. C'est ce qui le rend spécial. Et chacun de ces outils sera un exemple parfait de l'un de ces sous-ensembles dont nous avons parlé, qui sont créés de l'autre côté de l'usine, puis amenés à des étapes ultérieures. Et avant d'assembler cela, nous devons commencer à préparer l'ensemble du chariot, qui va prendre en charge chacun de ces deux têtes en cours d'assemblage. Ici, vous pouvez voir un exemple de l'une des sous-étapes sur la ligne d'assemblage principale. L'ouvrier assemble ici le tout, il installe un ventilateur dans le chariot à double tête, ajoute divers composants CMC des vis, du Loctite, le tout en 180 secondes. Encore une fois, afin qu'il soit maintenant prêt à le mettre sur l'imprimante, pour que l'étape suivante puisse, espérons-le, obtenir des têtes d'outils entièrement assemblées et installées. Mais avant d'ajouter réellement ces têtes d'outils, nous devons terminer le reste de l'esthétique. Vous voyez comme le modèle UA est ouvert sur le dessus, du moins jusqu'à ce que nous sortions ce chapeau optionnel, nous pouvons en fait fermer les autres côtés de l'imprimante avec la porte en verre, ainsi que les panneaux esthétiques supplémentaires. Et ensuite, plus tard, les têtes d'outils pourront être ajoutées par le dessus. Nous avons donc deux de ces panneaux qui auront déjà le capteur de détection radio-identification par fréquence, encore une fois, assemblés soi-même, ils seront branchés, ce que je ne vais pas faire, puis ils seront simplement clipsés en place. En fait, cela se fait à deux personnes, une de chaque côté, pour ne pas avoir à faire pivoter l'imprimante. Et j'ai largement le temps, j'ai même le temps de prendre une pause cigarette ici, ça n'a pris que 10 secondes. Regardez cette vue, c'est ici qu'on prend sa pause quand on travaille à l'usine Snapmaker. Il suffit de sortir ici, de prendre un peu d'air frais, de regarder les beaux champs, les montagnes. C'est incroyable. C'est magnifique ici. Nous avons déjà réalisé près de 90% du processus. Ça a vraiment été un monde incroyable. Vous voyez, nous sommes prêts à ajouter des œillets en caoutchouc et la pièce cosmétique finale. À ce stade, les têtes d'outils sont également installées. Nous ne montrerons pas comment cela se fait, mais ce n'est qu'une fois ces pièces presque assemblées que l'on voit les têtes d'outils installées.
Après avoir installé les têtes d'outils sur l'imprimante, il faut les relier au tube polytétrafluoroéthylène. Et voilà, un SnapMaker U1 entièrement assemblé, même avec les supports de filaments. Et je parie que vous vous demandez, Jonathan, pourquoi ils ont les tubes polytétrafluoroéthylène, les connecteurs USB et les supports de filaments, alors que mon imprimante, quand je la reçois à la maison, n'a pas ces pièces déjà assemblées. J'ai dû les assembler moi-même. Eh bien, c'est parce que nous entrons maintenant dans le contrôle qualité et les tests. La SnapMaker U1 est évidemment assez complexe. Il y a littéralement beaucoup de pièces mobiles, et donc, avant que chaque machine ne soit emballée, elle est entièrement assemblée, y compris toutes les choses que vous assemblerez chez vous, puis elle passe par une série de tests. Cela inclut 2 heures de tests sans impression, ainsi que 10 heures d'impression réelle. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons des rangées et des rangées d'environ 150 imprimantes qui sont testées simultanément à tout moment. Et ils effectuent des tests assez complexes. Nous allons vous montrer quelques-uns des tests d'impression qu'ils réalisent. Ce n'est pas qu'une extrusion de banc d'essai, ils testent les impressions multicolores, les broches Pogo, le système de mouvement, la qualité d'extrusion et plus encore pour garantir que votre imprimante fonctionnera parfaitement dès sa réception et son réassemblage chez vous. C'est vraiment révolutionnaire pour l'impression 3D grand public. Comme vous le voyez, de nombreuses décisions audacieuses ont été prises pour concevoir cette imprimante. Ça fait vraiment penser qu'il a fallu avoir des nerfs d'acier pour faire ça. Ah, les voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer de la chaîne de production U1. Évidemment, j'ai essayé de vous montrer autant que possible le processus de fabrication, tout en gardant l'usine fermée, car aujourd'hui, c'est dimanche ici, et nous n'avons pas pu filmer pendant que l'usine était réellement en fonctionnement. Et en protégeant les secrets commerciaux que SnapMaker veut garder confidentiels. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez trouvé le plus intéressant, et si vous souhaitez voir plus de visites comme celle-ci. J'ai toujours hâte d'avoir une nouvelle occasion de me rendre à Shenzhen. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve tous dans The Next Layer.